Shalom, shalom, shalom mes amis, que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je sais que c'est un peu flou, nos matériels ne sont pas encore bien là, mais que la gloire revienne à Dieu pour ces dimanches dominicales où nous sommes devant la présence de Dieu, à l'école de Dieu où nous enseignons la parole du Seigneur, à l'école de Dieu où nous parlons de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Laisse que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment de partout où vous nous suivez. Soyez dans la paix avec le Seigneur. Vivez la joie avec le Seigneur. Vivez la grâce avec le Seigneur pour ce dimanche. Shalom de partout où vous êtes. Que la paix du Seigneur vous soit multipliée en abondance. Bien aimé, nous allons mettre une chanson qui va nous permettre à partager et à se saluer les uns les autres, à être devant la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Alléluia. Shalom Mama Jenita. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Alléluia. Shalom Mathérosine. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Alléluia. On est ensemble. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur, tu m'as promis que tu ne m'abandonneras jamais. Tu seras toujours avec moi. Alléluia. Jusqu'à la fin du temps. Alléluia. Même dans l'eau, même il y a des vagues, des tourbillons, tu n'as jamais abandonné tes disciples parce que tu les as appelés pour ta gloire. Oh Seigneur, sois de même avec moi. Alléluia. Quand la tempête viendra, Seigneur, garde-moi dans ton amour jusqu'à la fin du temps. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Bien-aimés, on est désolé, les images sont floues. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Je te serai toujours fidèle, mon Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Shalom mon bien-aimé Lalane.
Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Shalom, shalom mes amis. Que la gloire revienne à notre Dieu et que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés, nos matériels ne sont pas encore bons et c'est flou. On a tout remarqué, c'est flou, mais l'essentiel est que le message soit passé pour que le peuple de Dieu soit béni. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, on est ensemble. Aujourd'hui, c'est dimanche, nous sommes à l'école de Dieu où nous enseignons la parole du Seigneur. Je vous invite à prier avec moi. Nous allons recommander ces moments entre les mains de notre Seigneur. Que le Seigneur Dieu puisse nous parler, que le Seigneur Dieu puisse nous conduire, nous mettre dans le droit chemin pour la gloire de son Saint-Nom. Prions tous ensemble au nom de Jésus. Père, nous sommes là au rendez-vous de tous ces dimanches, pour te dire merci. Merci pour ces nouveaux mois de décembre qui commencent. Père, nous commençons avec toi, avec du succès, la joie et la victoire. Je bénis ces mois pour mon frère, pour ma soeur. Éternel, mon Dieu, mon roi, Père, nous sommes là au rendez-vous avec nos assiettes vides. Nous sommes à la table pour manger, mais nos assiettes sont vides. Remplis nos assiettes par ta parole. Car nous savons qu'une chose, que ta parole, c'est notre nourriture. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Oh Seigneur, donne-nous à manger. Seigneur, donne-nous à manger. Merci Père, que la gloire revienne à toi. Merci Seigneur, si nous avons soif, nous reviendrons dans ta parole, car ta parole, c'est l'eau vive. Alléluia, parce qu'il est écrit, celui qui a soif, qu'il vienne puiser de l'eau. Même s'il n'a pas l'argent, qu'il vienne puiser de l'eau. Seigneur, nous sommes là pour puiser de l'eau ce matin. Père, merci, parce que ta parole, c'est notre lumière. Lorsque nous sommes perdus dans les ténèbres de ce monde, nous retournerons à ta parole. Car ta parole est une lampe sur notre sentier. Ta parole nous éclaire sur tout le point. Seigneur, éclaire-nous dans ta parole. Je bénis ces moments. Saint-Esprit de Dieu, bénis ces moments. Seigneur, nous sommes là. Remets-nous dans le droit chemin. Car ta parole, c'est notre boussole. Ça nous permet de voir encore notre destinée. Conduis-nous dans notre destinée selon ta parole. Je bénis ces moments. Je viens recommander mon frère, ma soeur, sous ta protection. Seigneur, parle-nous. Dirige nos pas. Révèle-nous ta parole. Ce matin, nous avons faim et soif de ta parole. Je bénis ton Saint-Nom. Dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous disons ensemble, merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Shalom mes amis. Bonjour. Bon après-midi, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous nous suivez. Nous sommes devant la présence de Dieu parce que c'est Dieu qui nous parle, c'est Dieu qui nous révèle. Ce matin, j'ai un thème à te parler. Réveille-toi et parle pour moi. Dieu te dit, réveille-toi et parle pour moi. Shalom maman Magali, lui, et que Dieu vous bénisse. Dieu te dit, réveille-toi et parle pour moi. Nous allons lire notre texte. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3. Nous commençons du premier verset jusqu'au 11e verset. 1 Samuel chapitre 3. Nous pouvons écrire pour les autres qui vont venir après nous. 1 Samuel chapitre 3.
verset 1er jusqu'au verset 11. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. J'ai lu la parole du Seigneur. Alléluia. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troublés et ne pouvait plus voir. Étant couché à sa place, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où il était l'arche de Dieu. Alors, l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Il courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répond, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel et dit, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore révélé. Alléluia. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva et alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Alléluia. Il dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Verset 10. L'Éternel vint, se présenta, il appela comme les autres fois. Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je veux faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'attendra. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Oh, shalom Mama Lina Paka, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, nous avons un Dieu merveilleux. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu redoutable. Bien-aimés, quiconque espère en Dieu ne sera jamais dans la confusion. Quiconque croit à sa parole ne sera jamais déçu. Bien-aimé, lorsque tu prends Dieu comme ton appui, lorsque tu prends l'Éternel comme ton soutien, bien-aimé, tu ne vas pas pleurer longtemps. Lorsque Dieu est le soutien de ta vie, bien-aimé, tu ne seras pas déçu. Dieu ne déçoit jamais son peuple. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. L'Éternel soutient quiconque espère à lui. Bien-aimé, tu espères à quoi? Tu espères à qui? Bien-aimé, il est temps de tourner le regard vers Dieu. Il est temps de chercher l'Éternel. Il est temps d'invoquer l'Éternel. Et ce matin, je vais te dire, réveille-toi, parle pour moi. C'est Dieu qui te dit, Dieu est venu vers toi pour te dire, réveille-toi. Tu as dormi pendant longtemps. Tu restes couché depuis longtemps. Réveille-toi, parle pour moi. Oh, bien-aimé, Dieu est en train de t'interpeller. Dieu est en train de te parler. L'église de Dieu est en train de dormir. Dieu parle à son église. Église, réveille-toi, parle pour moi. L'église c'est toi, l'église c'est moi. Dieu nous parle. Il dit réveille-toi, parle pour moi. Dieu veut que tu parles pour lui. Ici nous venons de lire un texte, un très bon texte qui parle du sacrificateur Élie et de jeune Samuel. Bien-aimé, le jeune Samuel, nous avons parlé de cela ce mois de novembre. Comment sa maman priait pour avoir cet enfant. Et cet enfant, sa maman voulait dire que je veux le consacrer pour l'Éternel. Et l'enfant était consacré pour Dieu. Toute sa vie, l'enfant était dans le temple. Et pendant que l'enfant était dans le temple, l'enfant servait l'Éternel. La Bible dit l'enfant servait l'Éternel. Mais d'un autre côté, la Bible nous dit encore, cet enfant qui servait l'Éternel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de Dieu n'était pas encore révélée dans sa vie. Pourquoi?
Alléluia. Parce qu'il s'est passé un moment de sommeil. Bien-aimé, lorsqu'il y a le moment de sommeil dans ta vie, les visions vont devenir rares. La parole de l'Éternel sera rare. Lorsque le sommeil commence à diriger ta vie, la présence de Dieu ne fonctionnera pas assez dans ta vie. Parce que le sommeil, c'est la distraction peut-être. Le sommeil, c'est le péché. Le sommeil, c'est ce qui s'est passé en Israël. Le jeune Samuel était dans le temple de Dieu, servait Dieu. Mais les sacrificateurs Élie étaient là. Mais les enfants des sacrificateurs marchaient contre la volonté de Dieu. Le péché est entré dans la maison des sacrificateurs. La Bible dit, en ce temps-là, la parole de l'Éternel était rare à ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Bien-aimé, regarde ta vie. Regarde ta vie. Est-ce que les visions de Dieu sont fréquentes? Est-ce que la parole de Dieu est fréquente? Est-ce que tu vois des signes de produits dans ta vie, dans ton ministère? Shalom mon frère Chétan, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse ta nation. Alléluia. Est-ce que tu vois la main du Seigneur dans ta vie? Est-ce que la main du Seigneur est fréquente dans ta vie? Mais la Bible dit, en ce temps-là, les visions étaient rares. Alléluia. La parole de l'Éternel n'était pas fréquente. Les gens ne voyaient pas des signes. C'est ce que nous voyons aujourd'hui à l'église de Dieu. Shalom Papa Jean. Que Dieu vous bénisse. La vision, la manifestation de la puissance de Dieu ne plus à l'église de Dieu. Aujourd'hui nous disons l'église de Dieu, où sont les signes? Aujourd'hui, nous disons l'église de Dieu, où sont les miracles? Or, la Bible dit, le Dieu de la Bible n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si hier, il a opéré avec Moïse, aujourd'hui, il peut opérer avec toi. Ce n'est pas seulement avec les pasteurs, mais avec toi. Toi aussi, tu dois vivre les miracles de Dieu. Aujourd'hui, si tu es vivant, tu es entré dans ce mois de décembre parce qu'il y a un miracle. Nous voulons voir le miracle jour après jour. Le miracle doit être notre vie quotidienne parce que nous sommes avec Dieu dans cette vie. Mais la Bible dit, à ce temps-là, dans cette époque, dans ce moment-là, il n'y avait pas de vision. Il n'y avait pas la parole de Dieu. La puissance de Dieu ne se manifestait pas. Or, il s'est passé quelque chose dans la maison du sacrificateur, dans la famille du sacrificateur. C'est là où les gens, censés voir la main de Dieu, le miracle de Dieu, mais c'est là où le mal est entré. Et c'est de même dans notre époque. Le mal est entré dans l'église. Le mal a pris même la place à l'église. Le mal est assis même dans le trône à l'église de Dieu. Et c'est pour cela que nous ne voyons plus de signes. Nous ne voyons plus de miracles. Nous ne voyons plus de choses. Où sont les signes des temps anciens? Je me rappelle quand Gédéon a posé la question à l'ange. Quand l'ange lui a dit, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Il dit, oh non, si l'Éternel était avec nous, où sont les signes de l'ancien? Où sont le prodige qu'il a opéré? Où sont ces merveilles? Parce que nous ne voyons plus Dieu maintenant. Bien-aimé, regarde dans ta vie. Est-ce que la main de Dieu est là? Si la main de Dieu n'est pas là, réveille-toi. Dieu vient te dire, réveille-toi. Il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller. Ce n'est plus le temps de distraction. Ce n'est plus le temps de regarder gauche à droite. C'est le temps de s'agenouiller, d'invoquer Dieu. C'est le temps de connaître la pensée de Dieu. C'est le temps de chercher la parole du Seigneur. Alléluia. C'est le temps de voir les signes de prodiges et de miracles. C'est le moment où Dieu a besoin de son église, où Dieu a besoin de toi, où Dieu veut que tu sois un témoignage vivant pour sa gloire. Bien-aimés, soyons des témoignages vivants pour notre Dieu. Si les autres tombent, toi ne tombes pas. Reste debout pour ton Dieu. Si les autres abandonnent, toi n'abandonne pas. Reste là confiant pour ton Dieu parce que tu l'aimes, parce que tu l'as choisi. Alléluia. Oh, merci Jésus. Réveille-toi. Et Dieu, lorsqu'il voulait que son peuple se réveille, parce que la mort était dans le pot, parce que le péché était là. Shalom mon frère Martial Descartes, que Dieu vous bénisse. Lorsque le mal habite là, la main de Dieu s'éloigne. C'est pour cela que la mort était en Israël. La Bible dit, à ce temps-là,
ce temps-là, donc avant il y avait des signes de prodiges, mais à ce temps-là, à ce moment-là, le miracle n'était pas fréquent. Oh, Dieu a besoin de son église. Dieu a besoin de son église. Dieu a choisi son église pour être témoin au monde entier. Dieu a choisi son église pour représenter sa présence dans le monde. Mais l'église est en train de dormir. Où est la place de l'église? L'église est en train de dormir. Où sont les hommes qui vont s'agenouiller, invoquer Dieu? Où sont les hommes comme Élie qui appelaient la pluie? Où sont les hommes comme Moïse qui faisaient bosser le bâton? La mer s'est divisée en deux parties. Où sont ces hommes-là? Quand ils passaient, l'ombre guérissait les malades. Par leur mouchoir, les gens sont guéris. Où sont ces personnes-là, remplies par la puissance de Dieu, marchées sous l'onction du Saint-Esprit? Mais l'église est en train de dormir. Lorsque l'église dort, la main de Dieu s'éloigne. Lorsque l'église dort, les signes ne sont plus fréquents. Et la Bible dit, à ce temps-là, la parole de Dieu était rare. Et les visions n'étaient pas fréquentes. Pourquoi? Parce que le mal était à l'église de Dieu. L'église de Dieu, c'est toi, c'est moi. Parce que le mal était en Israël. Le fils du sacrificateur commettait du péché. C'était à l'égard de leur père. Ils voyaient, mais ils ne parlaient pas. Ce péché a détruit la maison. Alléluia. C'est pour cela Dieu est venu appeler une autre personne. Au lieu d'appeler les sacrificateurs dans la loi, la sacrificature était dans la maison de Lévi, dans la maison d'Aaron. La sacrificature était là. Mais Dieu a vu le mal. Il n'a pas vu, il n'a pas regardé la sacrificature, mais Dieu a choisi un cœur. Alléluia. Dieu choisit le cœur. Dieu, à ce temps, ne regarde pas la sacrificature. La Bible dit dans le livre des Hébreux, la loi étant changée, le sacerdoce aussi change. Parce que Dieu ne regarde plus la maison de Lévi, là où il y a la sacrificature. Mais Dieu regarde maintenant le cœur. Dieu commence à regarder le cœur. C'est là où nous voyons l'appel de Dieu. L'appel de Dieu vient lorsque Dieu fait le choix dans le cœur. Alléluia. Alléluia. Le choix, réveille-toi. Dieu a fait un choix. Mais pour que ce choix soit concret, Dieu devait réveiller cet homme qui était le choix de Dieu. Parce que en Israël, les gens dormaient. Bien-aimé, si dans ton église, les gens dormaient, réveille-toi parce que c'est toi qui es le choix de Dieu. Dieu a vu ton cœur. Dieu a vu ta vie. C'est pour cela qu'il y a des combats dans ta vie. C'est pour cela que les gens ne te laissent pas tranquille. C'est pour cela que tu es tiraillé de gauche à droite. Non, parce que Dieu a vu ton cœur et tu es le choix de Dieu. Et Dieu a vu le cœur de ce jeune Samuel. Dieu a vu son cœur. Dieu commençait à l'appeler. Alléluia. J'aimerais lire un passage dans Ésaïe, chapitre 6, versets 8 à 9. Quand Dieu appelait Ésaïe, tu peux commencer dans le premier verset, lorsque Ésaïe a vu la grandeur, la gloire de Dieu. Mais moi, je veux le verset 8 et le verset 9. Ésaïe, il a entendu, dit, j'entendis la voix du Seigneur qui criait. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Bien-aimé, Dieu cherche, pas seulement dans la sacrificature, mais Dieu voit le cœur maintenant. Il fait son choix, là où il y a le cœur disposé. Bien, mais si ton cœur est disposé, le choix de Dieu, c'est toi. Si ton cœur est disposé, le choix de Dieu, c'est pour toi. La Bible dit, j'entendis la voix du Seigneur. Dans le verset premier, Ésaïe a vu la gloire de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu. Il dit, malheur à moi parce que je suis un homme pécheur, je vis parmi le péché, parce que je vis la gloire de Dieu. Alléluia. Et dans le verset où il dit, j'entendis la voix du Seigneur qui criait. Bien-aimé, la voix du Seigneur crie jusqu'aujourd'hui. Ton Dieu crie jusqu'aujourd'hui. Pourquoi Dieu est en train de crier? Parce que l'église dort. Parce que le peuple de Dieu dort. Parce que le peuple de Dieu marche dans la distraction. Alléluia. Et surtout le temps devient de temps en temps dire, les gens ne tournent plus le regard vers Dieu pour chercher Dieu. Les gens ne cherchent plus Dieu. Aujourd'hui, l'église a besoin du réveil. Le monde entier est en train de dormir.
Le monde entier est en train de dormir. Les gens ne donnent plus la première place à Dieu. Les gens ont donné la première place à d'autres occupations au lieu de donner la première place à Dieu. Dieu doit toujours occuper la première place de ta vie. Alléluia. Et la distraction a emporté le monde dans le sommeil. Dieu a regardé la maison des sacrificatures. Dieu a regardé là où les gens pouvaient voir la gloire de Dieu. Dieu a regardé là où, mais Dieu voyait le ténèbre, Dieu voyait le noir. Et Dieu commençait à regarder le cœur. Il a trouvé le cœur de ces jeunes Samuel. Comme Ésaïe dit, j'entendais la voix du Seigneur qui criait. Qui enverrai-je? Parce que Dieu a vu personne. Qui marchera pour nous? Dieu a vu personne parce qu'il y avait le sommeil, parce qu'il y avait le péché, parce qu'il y avait le mal. Qui marchera avec nous? Mon frère, ma soeur, il est temps de prendre la décision sur ta vie. Il est temps de prendre la décision de marcher avec Dieu, de craindre Dieu, de vivre la parole de Dieu et d'honorer Dieu dans ta vie. Lorsque tu honores Dieu, Dieu t'honorera. Lorsque tu crains Dieu, Dieu te bénira. Lorsque tu marches avec Dieu, tu seras la tête et non la queue. Il est temps de prendre la grande décision de ta vie. Réveille-toi. Dieu est venu te dit, réveille-toi. Ésaïe dit, j'entendais, mais il n'y avait personne. J'entendais la voix du Seigneur, mais personne n'entendait la voix du Seigneur. J'entendais la voix du Seigneur crier, qui enverrai-je? Il n'y avait personne qui pouvait répondre à l'appel de Dieu. Personne ne pouvait répondre à l'appel de Dieu. Les jeunes Samuel, pendant que Dieu a choisi son cœur, Dieu l'appelait. Les jeunes Samuel ne connaissaient pas Dieu. Mais dans le verset 1er, la Bible dit, il servait l'Éternel devant Élie. Alléluia. C'est-à-dire, il dépendait d'Élie, non pas de l'Éternel. Il dépendait des sacrificateurs, non pas de Dieu. Sa vie dépendait des ordres, des lois, de tout ce que les sacrificateurs pouvaient lui dire. Mais il ne dépendait pas de Dieu. Bien-aimés, beaucoup des enfants de Dieu sont comme ça. Ils ne dépendent pas de Dieu, mais ils dépendent de leur pasteur. Ils dépendent de leurs dirigeants. Ils sont comme des dieux à leurs yeux. Non, Dieu reste Dieu. Personne ne peut remplacer Dieu sur cette terre. Alléluia. Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Personne ne peut remplacer Dieu sur cette terre. Élie, Samuel dépendait d'Élie. Tous les ordres, c'est Élie qui donnait. Alléluia. Oh, bien-aimé, dépends-toi de Dieu. Shalom, ma soeur Alexiane, Augustin, que Dieu vous bénisse. Dépends-toi de Dieu. Ne dépend pas des hommes. L'homme, c'est toujours l'homme. S'il te soutient aujourd'hui, demain, il va te trahir. L'homme, c'est toujours l'homme. S'il t'acclame aujourd'hui, demain, il te dira crucifiez-les. L'homme, c'est l'homme. Dépend de Dieu. Mais la Bible dit, les jeunes Samuel étaient au service de l'Éternel devant Élie. Et le verset 7 dit, à ce temps-là, les jeunes Samuel ne connaissaient pas l'Éternel. Et Dieu commençait à appeler Samuel. Comme Samuel dépendait d'Élie, il s'est levé, il partait vers Élie. Il ne connaissait pas Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu sont comme ça. L'appel de Dieu, Dieu les appelle. Dieu les appelle à tout moment, mais il ne vient pas vers Dieu. Dieu les appelle à chaque instant. Il ne vient pas vers Dieu. Il vient, il part là où il y a ses pensées. Il part là où il y a ses besoins. Oh non, au lieu de retourner vers Dieu, mon frère, Dieu t'appelle. Au lieu de venir vers Dieu, tu vas vers tes besoins, vers tes occupations. Mais retourne vers Dieu parce que Dieu t'appelle. Et ce matin, Dieu est en train d'appeler quelqu'un qu'il a choisi. C'est toi. Il dit, prends les décisions, reviens à moi. Et les jeunes Samuel, ça prouvait que c'était le sommeil parce qu'ils ne comprenaient pas les choses qu'ils faisaient. Bien, mais lorsque tu ne comprends pas des choses que tu fais, tu es encore dans le sommeil. Il est temps que tu puisses te réveiller. Lorsque tu n'arrives pas à comprendre des choses que tu fais, tu es encore dans le sommeil. Qu'est-ce que tu fais? Je n'arrive pas à comprendre ce que je fais. Mais tu es encore dans le sommeil spirituel. Israël était dans le sommeil spirituel. La preuve en est que Élie était devenu vieux. Il ne voyait plus. Mais spirituellement, l'homme de Dieu s'est rajeuni à chaque instant. La force de Dieu reste dans l'homme de Dieu. Il a la force de buffle, mais quand cet homme commence à devenir vieux, les yeux ne sont plus. Oh, bien aimé, ça prouve que cet homme spirituellement, le sommeil l'a frappé. Bien aimé, il y a beaucoup, le sommeil les a frappés. Il y a beaucoup d'églises, des hommes de Dieu, le sommeil les a frappés. La vie de prière est partie, la méditation est partie.
Ils sont restés que les hommes du passé, quand j'étais avec Dieu, quand je marchais avec Dieu, quand j'avais l'onction avec Dieu. Maintenant, Dieu a besoin des hommes remplis de la puissance de Dieu, des hommes qui répondent à l'appel, des hommes qui marchent pour Dieu, des hommes qui travaillent pour Dieu. J'entendais la voix du Seigneur qui criait, qui marchera pour nous? Oh, qui marchera pour nous? Oh, bien-aimé, il a dit, mais voici, envoie-moi, je marcherai pour toi. Mais voici, envoie-moi, je travaillerai pour toi. L'église doit se réveiller. Nous allons lire un texte dans Romains chapitre 13. L'apôtre Paul parle à l'église de Dieu de se réveiller. Romains chapitre 13, versets 11 à 14. Le livre de Romains dans le Nouveau Testament. Chapitre 13, versets 11 à 14. Écoute ce que la Bible déclare. Romains chapitre 13, versets 11 à 14. La Bible dit: cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps où nous sommes. Quel temps où nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Oh maman, papa, c'est l'heure que l'église doit se réveiller. Le jamère, le malade vient à l'église, il rentre malade. Le paralytique entre à l'église, il sort paralytique. Les aveugles entrent à l'église, ils sortent encore aveugles. Il y a même des sorciers qui entrent à l'église, ils sont tranquilles. La paix, oh, la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'onction de la puissance du Saint-Esprit pour que l'église se réveille. La Bible dit, c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies, des livrogneries, de la luxure, de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous. Mais revêtez-vous, écoute ce que la Bible dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus et n'ayant pas soin de la chair pour satisfaire ses convoitises, mais revêtez-vous du Saint-Esprit. Il est temps que nous soyons revêtus du Saint-Esprit. Il est temps que l'Église se réveille et se revêt de la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est plus le temps de dormir. Dieu réveillait Samuel. Il disait, Samuel, réveille-toi. Sois revêtu maintenant de la puissance de Dieu. Parce que c'est ton temps qui arrive. Mon frère, je viens m'adresser à toi. Lève-toi et sois revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est ton temps qui arrive. Tu ne mourras pas. Bien aimé, tu ne mourras pas. Même si tu fais des cauchemars de la mort, tu ne mourras pas parce que tu es le choix de Dieu. Dieu t'a choisi pour être un témoin. Dieu t'a choisi pour que tu parles à sa faveur. J'ai entendu la voix du Seigneur qui criait. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Ésaïe a dit, mais voici, envoie-moi. Et apôtre Paul dit aux Romains, qu'importe le temps, cela ne dépend pas de nous. Mais le problème, réveille-toi. Ne cherchez pas à savoir, et il fait quelle heure, c'est quel temps. Ah oui, il y a le temps spirituel. Il y a le temps spirituel, mais c'est là. Ce n'est pas ton problème, mais ton problème, ton premier problème, c'est de te réveiller. Oh non, c'est le temps de comprendre les doctrines. Non, ce n'est pas ton problème. Ton problème, réveille-toi d'abord, le reste viendra après. Oh non, c'est le temps de savoir quel temps Jésus revient bientôt. Oui, oui, c'est la parole de Dieu, ça s'accomplira. Mais ton problème, réveille-toi parce que tu as duré longtemps dans la distraction. Tu vis longtemps dans la distraction, dans le sommeil. Réveille-toi. Oh, que l'église de Dieu se réveille parce que le Seigneur est là. Si l'église ne se réveille pas, qui parlera? Alléluia. C'est pour cela, Éphésiens chapitre 5, verset 14. Éphésiens chapitre 5, verset 14. Il me dit, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Parce que c'est Christ qui éclaire son peuple. Bien, mais personne ne pourra t'éclairer là-dessus. Personne ne pourra t'éclairer. Mais c'est Dieu qui t'éclairera. Sur ton chemin, s'il y a les ténèbres, c'est Dieu qui va éclairer cela. Mais ton problème, réveille-toi. Même au milieu de la nuit, réveille-toi. Parce que Jésus sera ta lumière. L'histoire des 10 vierges, c'était vers le milieu de la nuit. Oh bien aimé, même la nuit, réveille-toi. Christ sera ta lumière. Ton problème, ce n'est pas de dormir, de se réveiller. C'est pour cela le Seigneur venait la nuit réveiller Samuel. Samuel, il s'élève.
il était éveillé, ce jeune garçon. Oui, Dieu choisit des gens et il les qualifie pour sa gloire. Et quand il s'est levé, il partait vers Élie parce qu'il dépendait de lui. Oh bien-aimé, ce matin, Dieu te dit, ne dépends pas des hommes, dépends-toi de ton Dieu. Cherche à dépendre de Dieu, donne à Dieu ta vie. Libère-toi à Dieu. Laisse Dieu diriger tes pas. Laisse Dieu diriger ta vie. Laisse Dieu marcher avec toi. Fais tes projets avec Dieu et Dieu t'amènera dans une destinée meilleure. Oh bien-aimé, ta destinée est cachée entre les mains de Dieu. Lorsque tu te laisses entre les mains de Dieu, Dieu montrera ta destinée. Et si le jeune Samuel, sa vie était entre les mains des sacrificateurs Élie. Et à moindre chose, il partait vers les sacrificateurs parce que sa vie dépendait des sacrificateurs. Or, les sacrificateurs, c'est un homme. Oh, les sacrificateurs aussi dormaient. Ils ne pouvaient plus avoir des choses spirituelles parce que le sommeil était sur lui. La Bible dit, la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Oh, bien-aimé, la lampe de l'Éternel est encore là. Ce n'est pas encore éteint. Même s'il y a le sommeil à l'église, mais la lampe de l'Éternel est là. Parce qu'il y a un reste que Dieu a préparé. Un reste qui gêne, qui prie, qui cherche Dieu. Il y a encore des restes à l'église de Dieu. Il y a encore des gens qui craignent Dieu. Il y a encore des gens qui marchent dans l'obéissance de la parole de Dieu. Il y a encore des gens. Le reste est encore là. Il y a encore un reste. Toi, tu es parmi le reste là. La lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Bien-aimé, je te dis, la lampe de l'Éternel sur toi n'est pas encore éteinte. Il y a encore un reste, même si tous tombent, mais il y a encore un reste qui reste debout, qui dit, Seigneur, nous attendons ton retour. Seigneur, nous sommes là, en train de marcher dans ta prière, dans la prière, dans le jeûne. Nous sommes là, Seigneur, en train de craindre et de chercher ta volonté. Les jeunes Samuel étaient le reste, parmi les restes. Mais dans ces restes-là, ce n'était plus dans le camp des sacrificateurs, dans la famille de la sacrificature. Mais lui, il était le reste dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ça que Dieu cherche. Dieu ne cherche pas seulement des pasteurs, des apôtres, des prophètes ou un, mais Dieu cherche les gens qui craignent sa parole, les gens qui craignent son nom, les gens qui marchent dans l'obéissance, dans la sanctification, les gens qui cherchent à ce que Dieu soit honoré. Alléluia. Ce sont des gens que Dieu cherche. Et la voix du Seigneur est en train de crier, Samuel, réveille-toi. Ne cherche pas à dépendre d'Élie, dépends-toi de Dieu. Dieu te dit, ne dépends pas des hommes, dépends-toi de lui. Alléluia. Dieu a appelé Samuel 3 fois. Mais Samuel n'arrivait pas à comprendre. Beaucoup des enfants de Dieu sont comme ça. Ils n'arrivent pas à comprendre la voix de Dieu. Dieu te parle. Dieu a besoin de toi. Cherche à comprendre. Qu'est-ce qui t'empêche à ne pas comprendre? C'est le sommeil. Le sommeil spirituel, c'est la paresse. Le sommeil spirituel, c'est la distraction. Le sommeil spirituel, c'est le péché. C'est toutes ces choses-là qui poussent l'église de Dieu à dormir. Mais réveille-toi. Dieu te dit, réveille-toi. Alléluia. Dans le verset 7, la Bible dit, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore révélé. Dieu t'appelle. Même si la parole n'est pas encore révélée, ton problème c'est de réveiller. Lève-toi, réveille-toi. Celui qui se lève, qui se réveille, il doit comprendre, c'est le jour, c'est la nuit. Il doit comprendre, je suis où? Bien-aimé, Dieu veut que tu te lèves pour comprendre, je suis où? Seigneur, parle-moi. Il est temps que Dieu puisse révéler sa parole à toi. Il est temps que Dieu puisse marcher avec toi. J'attendis la voix du Seigneur. Esaïe dit, mais voici, envoie-moi. Parce que Dieu voulait que quelqu'un marche pour lui. Dieu t'appelle pour que tu parles pour lui. Tu dois parler pour ton Dieu. Alléluia. Oh, il n'y a pas une autre personne qui va parler pour ton Dieu. C'est toi qui es le témoin. Dieu nous appelle. L'appel de Dieu fait de nous des témoins pour la gloire de Dieu. Quand Dieu t'appelle, il fait de toi un témoin. Tu représentes Dieu pour que les autres reconnaissent l'amour, la gloire, la puissance de notre Dieu. Oh, si le monde a connu la puissance de Dieu, c'est au travers des gens que Dieu a choisis, que Dieu a appelés. Mon frère, Dieu t'appelle pour que le monde puisse reconnaître la grandeur, la puissance de ton Dieu. Et si Dieu t'a choisi, cherche à ce que tu sois rempli de la puissance de Dieu, pour que tu sois un témoin fidèle
de Dieu. Oh bien-aimé, si tu n'es pas un témoin fidèle de Dieu, tu seras un témoin de qui? Alléluia. Alléluia. Dieu cherche toujours des gens. La première chose, c'est réveille-toi. La deuxième chose, il faut que tu parles pour Dieu. J'aimerais que nous puissions lire l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 4. Aujourd'hui dimanche, nous donnons plus de versets. Matthieu chapitre 4, versets 17 à 22. C'est là où Jésus commençait à chercher maintenant des gens, des disciples, des apôtres qui parleront pour lui après. Alléluia. Matthieu chapitre 4, versets 17 à 22. Si tu as trouvé, nous pouvons lire au nom de Jésus. Écoute, la Bible dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher, a dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car il était pécheur. Il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous, alléluia, j'aime ces versets, je ferai de vous de pécheurs d'hommes. Je ferai, moi je vais vous fabriquer, je vais vous faire. Vous allez devenir maintenant, au lieu de pêcheurs de poissons, mais ce sera des pêcheurs d'hommes. Vous allez le prêcher, vous allez le parler de moi, alléluia. Vous parlerez de moi. Quand le consolateur sera venu, il ne parlera pas seulement de lui, il parlera de moi. Quand Dieu t'appelle, la mission que Dieu t'appelle pour que tu parles de lui, ne parle pas de toi. Tu parleras de lui au monde. Parce que le monde a besoin de l'écouter. Le monde a besoin de lui. La voix s'est retentie. Écoute-les. C'est lui qu'il faut écouter. Alléluia. Suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissaient leur filet et les suivirent. De là, était allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leur filet. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et allèrent le suivre. Bien-aimés, ici, Jésus était en train d'appeler les gens qui devraient le suivre. Bien, mais lorsque nous suivons Jésus, c'est un prix à payer. Il y a l'appel de Dieu. Quand tu réponds à cet appel, il faut suivre maintenant les Seigneurs. Le pas de suivre, c'est là où il y a des difficultés. Accepter l'appel, c'est bien. Mais le pas de suivre Jésus, c'est là où il y a des problèmes. C'est là où beaucoup abandonnent. C'est là où beaucoup font naufrage. C'est là où beaucoup partent. Ils abandonnent tout. Alléluia. Mais il est temps, lorsque tu reçois l'appel de Dieu, beaucoup acceptent l'appel de Dieu, mais marcher dans cet appel, c'est là où il y a des failles, c'est là où il y a des fautes, c'est là où il y a tout. Mais la Bible dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Nul ne sait, nous raconterons des problèmes. Nous arrivons à des stades où nous disons, mais où est Dieu? Alléluia. Mais Dieu n'abandonne pas son peuple. Dieu n'abandonne pas ceux qui le connaissent. Shalom papa Damien, que Dieu vous bénisse. Shalom maman Priska, que Dieu vous bénisse. Dieu n'abandonne pas son peuple. Il y a l'appel. Dieu appelle. Mais le problème c'est le chemin de suivre Jésus. Suivre Jésus c'est payer un prix. Suivre Jésus c'est accepter d'abandonner tout pour Jésus. Suivre Jésus c'est supporter la croix. Suivre Jésus c'est honorer Dieu dans ta vie. Suivre Jésus et que tu sois un modèle pour les autres. C'est ça, suivre Jésus. C'est là où il y a le problème. Appel, c'est bien. Accepter l'appel, c'est bien. Mais le pas suivre Jésus, c'est là où il y a le problème. Jésus appela les disciples. Et il a trouvé Simon. Et Jean, il les a appelés. Il a appelé les fils de Zébédée. Il les a appelés. C'est que les fils de Zébédée et Simon, ils ont fait un. Simon, ils ont abandonné leur métier. Parce que le Seigneur dit, je ferai de vous. Vous aurez un autre métier. Et il est parti vers le fils de Zébédée. Ils ont abandonné leur filet et leur père. Voilà des sacrifices. C'est là où il y a l'appel. Le Seigneur appelé. Samuel,
Il court vers le sacrificateur Élie parce qu'il ne connaissait pas. Le verset 7 dit, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel n'était pas encore révélée à lui. Mais ici, quand Dieu commence maintenant à se révéler à toi, quand Dieu commence à se révéler à toi, c'est le chemin que tu vas prendre. Dans ce chemin, il y a des combats. L'ennemi ne te laissera pas tranquille. La bataille sera là. Il y a des fois, tu peux tomber. Il y a des fois, tu peux pleurer. Mais dans tout ça, garde confiance. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin, oh, il sera couronné. Dieu cherche des persévérants. Dieu ne cherche pas des lâches, des gens qui vont abandonner. Un lâcheur ne gagnera jamais. Un lâcheur ne remportera jamais la victoire parce qu'il continuera toujours à lâcher. Oh bien, mais si tu es un lâcheur, tu resteras perdant dans ta vie. Quitte cet endroit, deviens quelqu'un qui se bat jusqu'au bout. La Bible dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Quand Dieu appelle, c'est pour faire de toi un missionnaire pour lui. Quand Dieu t'appelle, c'est pour faire de toi le porteur de la bonne nouvelle. Quand Dieu t'appelle, c'est pour faire de toi un apôtre, un envoyé. Quand Dieu t'appelle, c'est pour faire de toi un échantillon pour que les gens voient Dieu au travers de toi. Et que cela te permettra à être modèle, fidèle à Dieu. Alléluia. Voilà ce que Dieu veut de toi. C'est pour cela que le Seigneur a appelé. Dieu appelle. Oh mon frère, Dieu t'appelle. La Bible dit, pour la 3e fois, la voix du Seigneur s'est retentie. Samuel se leva, il court encore vers Élie. Élie a compris, oui. Parce que Élie, c'est un professionnel qui connaît, il a travaillé longtemps avec Dieu. Toute sa famille était dans le rang des sacrificateurs, c'était des sacrificateurs. Il connaît quand Dieu parle. Oh, bien-aimé, tu dois chercher à connaître des gens que tu fréquentes. Il y a d'autres personnes que tu fréquentes, t'amèneront loin de Dieu. Mais si des gens que tu fréquentes t'amènent auprès de Dieu, accroche-toi à ces hommes-là. Si tu fréquentes des gens qui te communiquent la foi, accroche-toi à ces hommes-là. Mais si tu fréquentes des gens qui détruisent ta foi, qui détruisent ta croyance, mon frère, il est temps que tu te retires d'eux. Il est temps que tu cherches Dieu. Cherche des gens où vous allez collaborer en esprit ensemble. Et lorsque Élie, le sacrificateur Élie a compris, il dit, mon fils, retourne coucher. Si tu attends encore la voix, dis, parle, ton serviteur écoute. Parce que c'est Dieu maintenant. Et le sacrificateur a compris. Bien aimé, cet homme était bien. Il pouvait jalouser l'enfant, ne pas dire, mais il a dit la vérité à l'enfant. Il dit, c'est l'heure. Moi, mon temps est passé. C'est l'heure de cet enfant. Bien aimé, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Le vieux ne veut plus laisser la place aux enfants. Ils savent que leur temps est déjà passé. Laissez aux enfants. Alléluia. Mais il conduit les enfants en erreur pour détruire leur destinée. Non, nous devons comprendre. Il y a l'appel, il y a le chemin. Alléluia. Ceux qui ont été appelés et ceux qui sont appelés, montrez-les le chemin de voir Dieu et de vivre la main de Dieu. J'aimerais lire un texte. Là, c'est l'appel de l'apôtre Paul. Actes des apôtres, chapitre 26, verset 9 jusqu'au verset 18. C'est long, mais moi je veux lire quelques versets. Actes des apôtres, chapitre 26. Shalom, maman Lanjo, Marjo, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Actes des apôtres, chapitre 26, verset 9 jusqu'au verset 18. Si tu as trouvé, nous pouvons lire la pensée du Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, dans cette pensée, je veux t'amener à comprendre quelque chose. Alléluia. La Bible dit, moi, je veux commencer à partir du verset 17. Toi, tu peux lire à partir du verset 9. J'étais choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent de ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon de péché et l'héritage avec le sanctifié. Bien-aimé, ça, c'est la parole du Seigneur.
Dieu est en train de parler. Dieu est en train de parler. Quand je lis le verset 14, la Bible dit, nous tombâmes par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Saül, dans son appel, il a entendu la voix. Saül a entendu la voix dans sa langue hébraïque. Bien aimé, Dieu est l'auteur des langues. Ces jours-là, autour de Babel, c'est Dieu qui a dispersé les gens avec de multiples langues. Et Dieu connaît toutes les langues, même ta langue. Dieu peut te parler par ta langue maternelle. Dieu peut te parler parce qu'il connaît toutes les langues. C'est lui l'auteur des langues. Parce que ces jours-là, il a dispersé les gens avec de multiples de langues. Les autres parlaient l'anglais, les autres parlaient le français, les autres parlaient le russe, les autres parlaient le chinois, les autres parlaient l'ingala. Toute personne parlait. Parce que Dieu connaît toutes les langues. Bien-aimé, Dieu te connaît. De la même manière que Dieu connaît toutes les langues, Dieu te connaît. Et Dieu peut te parler dans ta langue. Dieu parle. Mon frère, Dieu parle. Et ici, Dieu a rencontré Paul. Parce que Paul persécutait l'église. Combien de gens persécutent l'église de Dieu aujourd'hui? Et Dieu te dit ce matin, réveille-toi. La mission est devant toi. Parle pour moi. Et Dieu a parlé à Pierre. Il dit, je t'ai choisi pour que tu parles pour moi. Dieu veut que des gens puissent parler pour lui. Bien-aimé, quand tu parles, est-ce que tu parles pour Dieu? Pose-toi cette question. Je parle, est-ce que je parle pour Dieu? Tu n'as pas même une heure du temps de parler pour ton Dieu. Tu n'as pas même une minute d'évangéliser quelqu'un pour ton Dieu. Et tu dis que tu connais Dieu. Non, quand Dieu t'a appelé, tu as accepté l'appel. Le problème, c'est la voix. Marche, parle pour moi. Dieu nous appelle pour que nous parlons pour lui. Actes des apôtres, chapitre 1er, verset 6 à 8. Jésus parlait à ses disciples. Ce n'est pas le temps de comprendre. Mais vous restez ici, vous recevez une puissance. Et vous serez mes témoins. Pour être les témoins, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Bien-aimé, autant des années tu as fait à l'église, combien de fois tu parles pour ton Dieu? Il te dit, réveille-toi, parle pour moi maintenant. Quand Dieu te réveille, c'est là où il y a l'appel de Dieu. Mais le problème, c'est de parler pour Dieu. Le chemin que tu vas faire, parler pour moi. Est-ce que tu parles pour Dieu? Est-ce que tu parles pour Dieu? Dans ton entourage, tu parles pour Dieu? Dans ta famille, tu parles pour Dieu? N'oublie pas que tu es le choix de Dieu. Dieu t'appelle pour que tu parles pour lui. Le Seigneur a besoin de toi. Que tu parles pour lui. Et c'est pour cela que le Seigneur parla avec Samuel. À ce temps-là, Samuel ne connaissait pas Dieu. Mais quand Dieu commença maintenant à parler à Samuel, et il dit, Samuel, l'Éternel dit à Samuel, voici, je veux faire quelque chose en Israël. Quelle est cette chose? Cette chose sera dure, fort, puissant, qui touchera les oreilles des gens. Pourquoi? Parce que Dieu veut changer quelque chose. D'abord, Dieu veut frapper la maison des sacrificateurs. 2, Dieu veut transférer la sacrificature ailleurs. Et c'est ça qui va toucher les oreilles en Israël. Quelque chose qui bouleversera. Bien-aimé, l'Éternel est Dieu. Dieu, quand il te choisit, il ne voit pas là où tu es. Bien-aimé, Dieu t'appelle. Quand Dieu t'appelle, t'es choisi. Dieu ne voit pas là où tu es, mais il voit ton cœur. Et dans ton cœur, Dieu a placé déjà une mission devant toi. Prends ton temps à parler pour Dieu. La mission de Dieu, parle pour Dieu. Parle pour Dieu, avec les gens, avec ton entourage. Parle pour Dieu. Tu es un instrument de Dieu. Parle pour Dieu. En parlant pour Dieu, bien-aimé, tu honores ton Dieu. C'est ce que Dieu voulait dire à Samuel. Lève-toi, Samuel, c'est toi maintenant mon choix. Parle pour moi. Tout Israël comprendra que tu parles pour moi. Oh bien-aimé, lorsque tu commenceras à parler pour Dieu, tout Israël comprendra que tu parles pour Dieu. Ta famille comprendra que tu parles pour Dieu. Oh bien-aimé, ton entourage comprendra que tu as une mission pour Dieu. Il dit Samuel, Samuel. Samuel ne comprenait pas. Lorsqu'il a compris, il s'est levé. La parole de Dieu commença maintenant à se révéler à Samuel. L'Éternel commença à se révéler. Bien-aimé, il faut que Dieu se révèle à toi. En ce temps-là, Samuel ne connaissait pas Dieu. La parole de Dieu n'était pas révélée, mais quand Dieu commença maintenant avec Samuel, bien-aimé, le Seigneur veut commencer avec toi.
Lorsque tu commenceras à parler avec lui, les choses changeront. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu as besoin de l'onction de Dieu pour que ta vie change. Pour que les chaînes soient coupées. Pour que tu avances. Pour que ta destinée soit meilleure. Il faut que tu parles pour ton Dieu. Dieu t'appelle. Il faut que tu parles pour Dieu. Réveille-toi. Parle pour moi. Dieu te dit, réveille-toi. Parle pour moi. Tu as parlé pour beaucoup de gens, pour beaucoup de choses, mais il est temps maintenant de prendre la décision. Parle pour Dieu. Et que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus, tu peux acclamer le Seigneur. Merci Jésus. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Nous allons élever nos voix pour prier. Réveille-toi et parle pour moi. C'est Dieu qui te parle. Tu as beaucoup dormi. C'est le temps de se réveiller, d'abandonner le sommeil, de chercher Dieu. Élève ta voix là où tu es. Commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, me voici. Samuel a dit, me voici, Seigneur, parle-moi. Ton serviteur écoute. Bien-aimé, élève ta voix. Prie maintenant au nom de Jésus. Père, merci pour ta parole ce matin. Merci pour ta parole ce matin. Merci pour ta parole ce matin. Tu appela Samuel, Samuel ne comprenait rien. Il partait vers Élie. Parce qu'il ne t'avait pas encore connu. Et ta parole n'était pas encore révélée en lui. Tu l'appela plus de 3 fois. Il ne comprenait pas. Seigneur, peut-être dans ma vie, je n'arrive pas à comprendre ta voix. Oh Seigneur, fais-moi grâce. Ce matin, ta parole a touché mon cœur. Fais-moi grâce. Que ta parole soit révélée à moi. Et que ta grâce soit à moi. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur qui me suit. Seigneur, fais-nous grâce. Fais grâce à mon frère, à ma soeur. Révèle ta parole à nous. Car ta parole est une lampe. Car ta parole nous révèle. Car ta parole nous ramène à la victoire. Ta parole nous affranchit. Seigneur, parle à ton peuple. Révèle-nous, Seigneur. Dirige-nous pas vers ta destinée meilleure. Je bénis cette parole. Nous avons entendu l'appel. Mais Seigneur, nous voulons marcher. Sur la route, il y a beaucoup de choses. Mais aide-nous. Donne-nous la force à persévérer jusqu'à la fin. Nous voulons persévérer jusqu'à la fin, à remporter la victoire de la croix. Je bénis ton nom, Papa. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur. Et que ce moment soit bénéfique. Et je bénis toute personne qui va suivre ce message. Oh, que ta grâce soit sur nous. Seigneur, remplis-nous de ton esprit ce matin. Remplis nos vies. Nous voulons parler de ta part. Remplis ton église. Nous voulons parler de ta part. Je bénis ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. C'était là à l'école de Dieu. Aujourd'hui, c'était réveille-toi et parle pour moi. C'est Dieu qui te dit réveille-toi, parle pour moi. Réveille-toi, c'est là où Dieu est en train de t'appeler. Tu as duré dans ce sommeil, dans cette distraction, dans ces péchés. Dieu dit non, arrête, réveille-toi. Commence maintenant, entre sur la voie. Dans cette voie, il y a des choses qui arriveront, mais persévère jusqu'à la fin. Parce que Dieu veut que tu puisses parler pour lui. Que le monde attend la voix de Dieu au travers de toi. Que le monde voit Dieu au travers de toi. C'est pour cela que Dieu te dit, lève-toi, parle pour moi. Que Dieu vous bénisse. Un très bon dimanche. Un très bon mois de décembre pour tous mes amis. Que l'éternel Dieu soit avec vous. On se retrouve mercredi dans la dose de la foi. Que Dieu vous bénisse. Si ce message a apporté un plus dans ta vie, n'hésitez pas. Partagez aussi avec les amis. Partagez dans ton profil. Partagez dans les réseaux sociaux. Il y aura aussi une personne qui sera sauvée par ces messages. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bye bye.